Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 3 que j'ai appelé de leader à coach. Alors sur ce cours numéro 2, nous allons voir différents éléments importants de cette notion de coaching. Alors c'est quoi le coaching? Eh bien le coaching, ça a pour objectif d'améliorer la performance et la capacité à apprendre des autres. C'est une définition de Mark Lensberg qui a écrit le Tao du coaching. Alors le coaching, ça implique de donner un retour verbal sur une situation à quelqu'un, un retour verbal qu'on appellera aussi feedback, et de manière à, en posant des questions qui sont bien ciblées, à créer cette motivation dont il a besoin pour progresser. Et en tant que manager, eh bien, la relation entre le manager et le coach, cette dimension de coaching du manager va permettre de faire progresser les différents salariés qui travaillent pour lui, en se basant aussi sur la volonté et les compétences de la personne qui se fait coacher. C'est sûr que tout le monde n'a pas la même volonté, tout le monde n'a pas les mêmes capacités ou compétences pour progresser. Donc le manager devra s'adapter à ces différents paramètres pour faire progresser la personne qu'elle est en train de coacher. Alors bien évidemment, le coaching, c'est une relation dynamique, une interaction entre deux personnes, et donc ça implique la capacité à être efficace dans l'entre-gens, dans la capacité, à avoir une capacité relationnelle qui permet d'avoir des discussions transparentes, des discussions ouvertes sur des sujets parfois délicats. Alors les éléments typiques d'une situation de coaching sont les suivants. C'est tout d'abord ce qu'on appelle les faits. On va donner des données factuelles sur une situation à la personne que l'on coach, et donc on va être le plus neutre possible par rapport, donc pas de critique, pas de félicitations, par rapport à des faits. Et en tant que coaché, eh bien, on va devoir s'assurer d'écouter de manière attentive et ne pas interrompre ce retour, ce feedback qui nous est fait. Alors après, on va avoir ce qu'on appelle la phase d'observation. Donc la personne qui coach va faire une pause et va inviter à une réaction de la part de la personne à qui elle a donné ce feedback. Donc du côté de la personne qui est coachée, ce qui est important, c'est d'avoir bien écouté d'une part et de ne pas rentrer dans une situation défensive. On n'est pas là pour se justifier, on est là pour parler des faits et parler de la situation. Donc on va arriver dans cette phase de réaction pendant laquelle eh bien, la personne qui a été coachée va donner sa perception de sa situation, donc va réagir, et donc la personne qui coach va rephraser, va s'assurer d'avoir bien compris ce qui lui est dit par la personne qui a été coachée ou qui est en train de recevoir le feedback, donc d'être en train d'être coaché, donc va rephraser ce qui lui est dit par cette personne-là de manière à être sûr de bien avoir compris. Réciproquement, du côté du coaché, le but c'est de s'assurer en posant des questions ou en rephrasant de bien avoir compris ce que la personne qui est en train de me coacher est en train de me dire, de bien rephraser, de poser des questions de clarification au besoin et ensuite de donner sa propre perspective, la raison pour laquelle cette situation, qui est basée sur des faits, est arrivée. Ensuite arrive la quatrième étape, la quatrième étape qui est l'étape des solutions, où chacun, donc idéalement la personne qui coach va essayer d'amener la personne qui est coachée à proposer des solutions, des options, des choix par rapport à la situation pour que la situation s'améliore ou continue, dépendamment si c'est en positif ou en négatif. Et du côté de la personne qui est coachée, s'il n'y a pas nécessairement d'options qui sont proposées, eh bien de l'amener, ou en tout cas d'amener personnellement des solutions, proposer des solutions, mais de s'assurer que ces solutions soient prises en charge, soient acceptées. Et donc c'est pour ça que c'est mieux quand c'est la personne qui est coachée qui amène ces solutions, parce qu'au moins elles seront acceptées. Si ce n'est pas le cas, c'est d'amener des pistes de solutions pour amener la personne coachée à proposer et à s'engager sur les potentielles solutions de résolution de ce problème, si c'est un problème, et de continuité de cette réussite si c'est un succès. Donc 4 temps. Donc le premier temps c'est les faits de la situation de manière factuelle, de manière objective. L'observation de la réaction, que ce soit du côté coaché ou du côté du personne qui coach. La réaction ensuite, une fois qu'on a fait cette pause, on
on laisse réagir la personne qui est coachée pour expliquer sa propre perspective, demander des clarifications, rephraser cette réaction pour s'assurer d'avoir bien compris en tant que personne qui coach, et puis après rentrer dans cette démarche de résolution de problème en demandant les solutions que la personne coachée peut apporter, et si elle ne propose pas de solution, eh bien l'amener tout doucement vers des pistes d'amélioration, des pistes de solutions pour qu'elle identifie ces pistes-là et qu'elle se les approprie pour les mettre en œuvre.